Cette semaine, l'enquête du Poste va s'intéresser à un poids lourd de l'animation de TF1. Cela fait presque 20 ans que Jean-Luc Reichmann est arrivé sur TF1 et qu'il s'invite dans le salon de millions de Français chaque midi avec ses jeux télé. Oh là, on va passer à table. Tout a commencé avec Attention à la marche en 2001. Le jeu, devenu culte, a duré pendant 10 saisons et s'est arrêté en 2010. Pas moins de 3237 émissions ont été diffusées. Bonne réponse. Oui, en effet, c'est beaucoup, mais Jean-Luc Reichmann a fait encore plus fort avec les 12 coups de midi, le remplaçant d'Attention à la marche, avec déjà plus de 3500 numéros produits. Oui. Côté audience, ça marche fort aussi pour les 12 coups de midi avec 3,5 millions de téléspectateurs en moyenne sur les 10 saisons déjà diffusées. Cela fait donc 20 ans que Jean-Luc Reichmann a pris en otage la case du midi chez TF1 et a priori ça n'est pas prêt de changer étant donné les audiences réalisées par ses émissions. En parallèle, mais toujours sur TF1, l'animateur poursuit une carrière d'acteur dans Léo Mattei, Brigade des mineurs. On a tous un incroyable talent. La fiction dont il est l'acteur principal en est déjà à sa 7e saison et elle cartonne elle aussi avec près de 5 millions de téléspectateurs en moyenne. Avec tous ces succès, Jean-Luc Reichmann serait l'animateur le mieux payé de France avec près de 125 000 € par mois, sans compter son cachet pour Léo Mattei qui doit lui aussi être important. Bref, à tous les niveaux, Jean-Luc Reichmann est un poids lourd de la télé, mais alors pensez-vous qu'il soit l'atout indispensable de TF1 ? Alors c'est vrai que Jean-Luc Reichmann, je pense que c'est un cas unique, c'est le seul qui en 10 ans n'a pas perdu un téléspectateur. Toutes les émissions ont perdu, Koh-Lanta ça a perdu, The Voice ça a perdu. Lui, il était à 3,2 millions à la première saison et il est à 3,5 millions à la dernière, saison. C'est un cas unique. Hein. Ouais. Donc c'est la preuve effectivement que c'est un atout indispensable, mais il faudrait revenir sur le salaire de Jean-Luc Reichmann, 125 000 €. Bon, c'est à la louche, hein, c'est une estimation. Ça reste coquet quand même. Hein. Voilà, mais alors, je sais que pour le téléspectateur, ça peut paraître choquant de gagner autant d'argent. Mais il faut rappeler quand même, il faut le placer dans une économie. C'est-à-dire que l'émission en elle-même, moi j'ai les coûts des spots pub pendant l'émission, c'est entre 30 et 40 000 € le spot de 30 secondes. Ça veut dire que si vous faites un calcul rapide, ils se font à peu près 300 à 400 000 € de rapport de bénéfices sur l'émission et vous multipliez par 3, puisqu'il y en a une avant, une pendant, une après. Ça fait quand même beaucoup d'argent, ça fait plus d'1 million. Oui, mais ça reste une chaîne commerciale. Oui, mais 125 000 € par mois, ça veut dire, comme il y en a tous les jours, ça lui fait 4 000 € par émission. Je trouve pas ça scandaleux. Oui. Voilà, quitte à faire... Alors, 4 000 € par émission, je suis pas grand clair, mais à mon avis, oui, c'est peut-être il n'y a pas le compte. Mais c'est pas malhonnête. Hein. Non, voilà. non, producteur aussi. C'est pas le débat. Il y a un truc, franchement, j'ai l'impression que lui, il a créé un vrai rendez-vous. C'est-à-dire que les gens, ils disent pas, ils vont regarder telle ou telle émission, ils disent, je vais mettre Reichmann. Voilà, quand tu fais ça sur TF1, c'est que tu as réussi ton pari. En revanche, en tant qu'acteur, par pitié, Jean-Luc, arrête ça. Non, mais c'est gênant pour tout le monde. Non, alors c'est pas vrai. Bah, attendez, pas en même temps. Je pense. Oui. Moi, je trouve que son personnage de Léo Mattei n'apporte pas grand-chose, qui joue de manière bizarre. Voilà. Alors les gens l'aiment bien, donc certainement ils y vont, mais moi j'aime pas. Je demandais à Dimitri, est-ce que vous aimez Jean-Luc Reichmann ? Ouais, j'aime. Enfin, il a un capital sympathie qui, pour moi, est assez important. C'est quelqu'un que je trouve authentique et qui, en plus de ça, s'investit dans des combats qui sont nobles, notamment la cause des enfants maltraités, entre autres. Et donc, c'est à mon avis une des raisons de son succès aussi sur la chaîne, c'est que les gens se sentent proches de lui, quoi. C'est sa qualité première, en tout cas, c'est ce qu'on dit de lui. Oui, Benji, là où justement je trouve qu'il est très fort, Jean-Luc Reichmann, c'est que justement, il arrive à berner 3,5 millions de téléspectateurs tous les jours sur TF1. Parce que c'est pas un secret de polichinelle, mais Jean-Luc Reichmann, on le sait hors antenne, ce n'est pas le personnage aussi sympathique et bienveillant qui veut bien transparaître. C'est quelqu'un, excusez-moi, juste avec ses équipes, parce que moi je connais des gens en plus qui travaillent avec lui. Non, mais avec ses équipes, il a la réputation d'être quelqu'un de. C'est pas le débat, et j'ai envie de vous dire, ce qu'il est dans la vie, à la limite, ça le regarde. Ce qui compte, c'est ce que les gens voient de lui à l'antenne. Après, si on se met à parler de ce qu'on est dans la vie, on va parler de Benjamin, ça va pas être drôle. C'est vrai, moi je suis un gros connard, par exemple. Bon, bah voilà. Un transit compliqué, mais vous êtes le plus sympa du monde. Non, bien gentil. Les amis, on va continuer de parler de Léo Mattei parce qu'on a une petite info quand même sur Léo Mattei et la promo qui est faite à l'intérieur de l'émission de Jean-Luc. À tout de suite, ne bougez pas. Nous étions sur Jean-Luc Reichmann. Pas sûr, mais on parlait d'eux. Pardon? Wow. Mais non, mais on parlait de Jean-Luc Reichmann. Le frigo est plein, vous voulez qu'il vous explique? Vous êtes en train de me faire une leçon de français? Moi, je vous apprends à parler. Ah oui. Ah bah écoutez. Voilà. Alors, d'ailleurs, j'ai une super info. Est-ce que vous avez un truc intéressant à dire sur Jean-Luc Reichmann? Grave. Allez-y. Jean-Luc Reichmann est un animateur à prendre. Peut-être. Pourquoi? Parce que son contrat apparemment avec TF1 s'arrête dans 1 an.
Ouais. Donc dans un an, on ne sait pas ce qui va se passer avec le petit Jean-Luc. Ils vont pas le lâcher, hein, 3 500 000. Et pour revenir sur ce que disait mon Christophe Carrière, c'est que au niveau de son salaire, apparemment, il toucherait des pourcentages aussi sur les SMS. Pendant le jeu des SMS, il touche des pourcentages, lui, sur les SMS. On parlait de son salaire animateur. Oui, mais ça se rajoute, tout le reste, tu te rends compte, voilà. Non, mais revenons-en. On parlait de Léo Mattei, C'est un beau complément. Brigade des mineurs. C'est une série dans laquelle il joue, je trouve, très bien. Ouais. C'est une création de lui. C'est pour justement parler des problèmes avec les enfants, que ce soit... Pourquoi vous rigolez? Non, mais Allez-y. vas-y, Laissez-le parler. Allez au bout, Allez au le fait bout. qu'il joue Donc, très je très bien, disais, et c'est un grand acteur. il est à la fois créateur de cette série, scénariste, et il joue très très bien dedans. s'est fait une contrairement série sur mesure. à ce qu'elle dit non. Et alors Oui, c'est écrit sur mesure, mais c'est très bien. Je veux dire, c'est une série importante parce qu'il soulève les problèmes que peuvent vrai. rencontrer les enfants. Dans les prochains épisodes, moi j'ai vu tous les épisodes, il n'y en a que 4 d'ailleurs dans cette série-là. Il y en a eu 2 qui ont été diffusés hier soir, il y en a 2 jeudi prochain. C'est sur l'autisme les 2 prochains. Mais c'est une série importante qui évoque tous les sujets l'as eu en invité des enfants Non, non. et il y tient particulièrement. À mon avis, c'est un ami, monsieur. Puisque vous parlez dans le... Peut-être qu'il va tourner dedans. de Mattei, ce qui est bien, c'est que lui, Jean-Luc Reichmann, comme il a l'émission tous les jours, il se fait une auto-promo quasiment permanente. Et on a remarqué, c'est assez amusant à regarder. Je fais une parenthèse, je profite toujours parce que quand je peux faire un peu de pub pour TF1 et pour Léo Mattei, les prochains épisodes là que vous allez voir demain se passent dans un centre d'éducation fermé. Seule fois où j'ai fait de la figuration, c'est pour un film qui n'est jamais sorti. Je vais vous prendre dans Léo Mattei alors. Du coup, je fais de l'éducation canine avec elle la plupart de mes samedis après-midi. Je suis très heureux parce que en fait jeudi là qui arrive, il y a Léo Mattei et c'est l'équithérapie un petit peu. D'accord. Comme on sait, on connaît l'équithérapie. Bah oui. Voilà, on va vous en parler dans Léo Mattei et puis qui se pratique avec les chevaux. Ouais, ça ce sera jeudi soir. Bah oui, on va en parler de l'équithérapie. Il est fort, Jean-Luc.